Le fils de famille riche percutait la voiture d'avant, mais il se permettait n'importe quoi, s'appuyant sur son statut social. 是你超速追尾，你是要负全责的。你他妈知不知道我是谁？管你是谁，都要讲道理了。 À ces mots, l'homme se jeta directement sur l'autre pour le rouer de coups. Sa petite amie, voyant ça, se précipita pour le retenir. Les deux montèrent aussitôt dans leur voiture et s'enfuirent du lieu du sinistre. Plus tard, ils arrivèrent dans une villa nichée au fond des montagnes. L'homme désigna le pied de la colline devant eux et dit à la fille qu'il était venu cette fois-ci pour acheter ce verger, afin d'y construire une maison qu'il aurait conçue lui-même. Ils y vivraient ensuite une vie de bonheur à deux. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit brusquement. Mingao ouvrit la porte et découvrit avec stupeur le vieil homme qu'il avait percuté tout à l'heure. Il s'agissait justement du vendeur du verger. 是你要买那个果园，不卖。 À cette découverte, Mingao perdit aussitôt la tête et s'excusa précipitamment auprès de Lupin. Mais Lupin était ferme dans sa décision, il refusait catégoriquement de vendre son verger. Cette réponse mit l'homme dans une rage noire. Il poussa un cri de colère, saisit Lupin d'un coup de force et le jeta par-dessus la falaise. Lupin trouva la mort sur le coup. La jeune fille, horrifiée par cette scène inattendue, resta figée sur place, la bouche béante. Mingao força lui-même à garder son calme, puis alla chercher une échelle de corde pour descendre la falaise et traiter du corps. Il ordonna à la fille de partir en premier. Cœur brisé, elle marchait comme un automate, quand une pluie torrentielle éclata soudainement sur la route. Heureusement, une dame bienveillante accepta de la prendre en stop. La jeune fille suivit donc Hongji chez elle. Après s'être nettoyée chez Hongji, la jeune fille était sur le point de prendre congé et de partir, quand elle vit une scène qui la glaça d'horreur. Le mari de Hongji, sur la photo de famille accrochée au mur, n'était autre que Lupin, l'homme que Mingao avait poussé par-dessus la falaise. Pendant ce temps, Hongji, qui ne voyait toujours pas son mari rentrer, décida de lui passer un appel. À la grande consternation de la jeune fille, le téléphone qui se mit à vibrer dans sa poche ne lui appartenait pas. Mingao, en traitant du corps, l'avait glissé dans ses vêtements sans qu'elle s'en aperçoive. La jeune fille fut prise d'un tremblement nerveux. Heureusement, elle avait eu le réflexe de cacher le téléphone sous le coussin juste à temps. Devant le regard interrogateur de Hongji, elle n'en pouvait plus rester là. Elle s'excusa précipitamment et quitta la maison à toute vitesse. Plus tard, elle trouva un téléphone public au bord de la route et appela Mingao. Celui-ci arriva aussitôt en voiture pour la récupérer. De retour chez elle, la jeune fille tomba gravement malade. À sa guérison, elle épousa un autre homme. Elle croyait que la mort de Lupin était un chapitre clos, que le cauchemar était enfin terminé jusqu'au jour où elle reçut une lettre. En l'ouvrant, elle découvrit une photo de la villa qu'ils avaient visitée, avec juste 3 mots écrits en bas, « Je l'ai vu ». Son cœur se serra brutalement, une vague de frissons lui remonta des pieds à la tête. Juste à ce moment-là, le téléphone retentit brusquement. I saw what you have done. If you want to keep the secret, prepare 5 million cash.